Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose 6 conseils pour bien vivre la messe derrière un écran depuis son salon. La quarantaine et l'isolement forcé des jours que nous traversons nous permettent de participer plus souvent, voire quotidiennement, à la messe. La technologie nous vient en aide, même si ce n'est pas naturel du premier abord de prier dans ces conditions, de maintenir notre attention et notre attitude de prière. Alors comment suivre la messe depuis son salon? Premièrement, si possible, ne pas être seul. C'est mieux de pouvoir suivre avec toute la famille, ou au moins en couple ou en fratrie. L'union fait la force et donc la concentration. Le Seigneur a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Fixez-vous à l'avance un bon horaire de messe, parmi ceux que propose votre paroisse, par exemple, et faites de cette occasion un moment de qualité en famille. Et si c'est le dimanche, le cœur de votre sanctification du jour du Seigneur. Un autre point important est la mise en scène. Travaillez le cadre. Que l'écran de votre télé ou de votre téléphone trouve place à ce moment dans un coin prière improvisé mais soigné, avec bougies, crucifix, statues ou icônes de la Vierge Marie, et une petite table pour mettre une Bible ouverte devant l'écran par exemple. Un autre point est qu'il faut s'habiller correctement. Pas de pyjama, pas de jogging, pas de tenue de sport devant l'écran pour la messe, surtout si c'est dimanche. Je me fais beau pour le Seigneur et pour les autres. Les hommes peuvent se raser la barbe de 3 jours, chacun préférera à un t-shirt mettre plutôt une chemise ou un polo à col et éventuellement même une cravate, on se fait beau pour le Seigneur. Quatrièmement, suivez la messe comme si vous étiez à l'église. Levez-vous quand on se lève, à la procession d'entrée, à la lecture de l'Évangile, au Notre Père, etc. Répondez à toutes les invitations, le Seigneur soit avec vous, parole du Seigneur, etc. Mettez-vous à genoux pendant la consécration et l'action de grâce. Les gestes sont importants, car la messe sollicite nos sens et nos attitudes. Enfin, les servants et servantes peuvent faire aussi des gestes comme sonner la clochette, etc. pendant la messe, pour vivre chacun de ces moments. La messe propose un grand nombre de moments de communion spirituelle. Ce n'est pas seulement ce moment qui a lieu après le Notre Père. Les moments importants, j'en ai identifié 6 ce matin, sont la procession d'entrée, où le prêtre prend avec lui, en passant au milieu des fidèles, toutes les intentions qu'il va offrir dans l'offrande de Jésus qui aura lieu sur l'autel. C'est pourquoi le prêtre embrasse l'autel au début de la messe. Je présente quelque chose dans mon cœur que je veux voir offrir au Seigneur par les mains du prêtre aujourd'hui. Ensuite viennent les lectures qui sont proclamées. Ce sont une communication de Dieu à chacun de ceux qui écoutent avec un cœur attentif. C'est Dieu qui se communique, c'est déjà un vrai moment de communion que l'on peut vivre aussi intensément chez soi que si on avait pu aller à l'église. Ce n'est pas pour rien que le lieu habituel où l'on proclame la parole de Dieu est proche du lieu où l'on vient communier. L'offertoire est ensuite un moment pour se rappeler notre communion d'intention du début de la messe. Les fidèles font le geste liturgique de la quête, que l'on peut faire, je rappelle, en ligne via l'application La Quête quand on est chez soi, et le prêtre en déposant sur l'autel le pain et le vin qui vont devenir l'offrande du sacrifice du Christ, son corps livré, son sang versé, y dépose chacune de nos intentions. La prière eucharistique est ensuite ce moment où le Christ rend présent pour faire grandir en nous l'amour pour lui, son sacrifice d'amour pour nous sur la croix. Il faut vivre et regarder ce moment, toujours mystérieux, mais qui toujours nous met en présence du sacrifice de Jésus, présent par le sacrement du prêtre qui redit les paroles et refait les gestes que le Christ a inventés le jeudi saint, et par le pain et le vin qui deviennent Jésus offert à son Père pour sauver les hommes, corps livré, sang versé, réellement présent et offert sous nos yeux. Vient ensuite le moment de la communion, et devant mon écran je vais vivre la communion spirituelle. Je me mets à genoux si je peux, et je dis à Jésus que je veux m'unir plus à lui, et à travers lui aux autres. Je lui dis que j'aimerais le recevoir sacramentellement, mais que dans cette impossibilité où je me trouve, j'ai confiance qu'il me donne les grâces dont j'ai besoin aujourd'hui, comme on l'a dit dans le Notre Père, pour se préparer à la communion. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Enfin l'envoi, les grâces de communion spirituelle que Jésus m'a données sont faites pour demeurer en moi quelque temps, et rayonner autour de moi, pour apporter la paix et la joie. Enfin, un conseil général, ne soyez pas pressés. La messe a une grande valeur et justement en ces moments, il faut en profiter pour la vivre peut-être plus intensément. Gardez un peu de calme ou de silence après la messe pour garder dans votre cœur les malades, le personnel soignant, les gouvernants, l'église et en particulier votre évêque et votre paroisse. C'est le meilleur moment de la journée pour demander à Dieu tout ce que vous voulez. Et si nous sommes dimanche, continuez à sanctifier le jour du Seigneur.